Bonjour. Bonjour la commune de Doutenga. Bonjour. Vraiment, mes condoléances. Que Dieu accueille nos VDP tombés dans son royaume. Amen. Nous sommes là ce matin, le 17 mars 2026, pour implorer premièrement la miséricorde de Dieu et implorer aussi le soutien de nos voyants combattants, notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, que Dieu le bénisse, que les ancêtres le protègent, que les 10 fils du Coupelgo sont toujours avec eux, restent toujours avec eux, aujourd'hui et demain. Nous voulons également, par cette canal, montrer à toute la population de Doutenga, ainsi que le Burkina Faso, que la commune de... Pourquoi le 2 avril est-il devenu la date la plus surveillée de tout le Sahel? Alors que l'ONU augmente la pression sur le Niger du général Tienne, la situation critique vient de se produire au Burkina Faso, dans la région du centre-est. Entre exigence internationale à Niamey et défis sécuritaires à Ouagadougou, est-ce qu'un plan de déstabilisation coordonné est en cours contre l'espace AES? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui et les détails que je vais vous révéler montrent que rien n'est dû au hasard. Le défi du Burkina Faso, partie 1, le défi du Burkina Faso. Parlons des faits. Hier, le 17 mars, la région du centre-est du Burkina Faso a été le théâtre d'une incursion violente menée par des groupes armés. Le bilan est lourd. Au moins 12 civils ont perdu la vie. Cet incident ne survient pas n'importe quand. Il arrive au moment précis où le président Ibrahim Traoré intensifie la reconquête du territoire. Pourquoi viser le centre-est? C'est une zone de pachage vital. En frappant ici, ces groupes cherchent à briser la dynamique de l'AES et à semer le doute au sein des populations. Mais sur le terrain, la réponse des VDS et des VDP est immédiate. La stratégie de Ouagadougou ne change pas. La sécurité totale est unique. Priorité et ces tentatives de diversion ne freineront pas la marche des autorités de transition vers la souveraineté complète. L'ultimatum sur le Niger. Pendant que le Burkina fait face à ces défis, le Niger est pris dans un étau diplomatique. L'ONU et plusieurs partenaires européens ont visé un ultimatum. Le 2 avril 2026, c'est la date limite qu'il impose pour la libération de Mohamed Bazoum. Pour le CNSP et le général Tiani, cette pression est perçue comme une provocation. Le message du Niamey est clair. Le Niger est un État souverain et des dossiers judiciaires ne se règlent pas selon un calendrier décidé à New York ou à Bruxelles. Ce face-à-face diplomatique crée une tension électrique dans toute la sous-région. On sent une volonté d'accélérer les choses avant que l'intégration de l'AES ne devienne irréversible. N'oubliez pas de vous abonner, partagez cette vidéo, je demande pardon, partagez cette vidéo. L'analyse du lien entre les deux crises. Regardez bien la coïncidence. Pression sécuritaire au Burkina et pression politique au Niger, le même jour, la même semaine. Pour beaucoup d'analystes, c'est une stratégie de tenaille. On essaie d'occuper Ibrahim Traoré sur le front intérieur pour empêcher de soutenir pleinement le Niger face aux exigences de l'ONU. Mais ce que ces puissances oublient, c'est la force de la charte de l'Itako Gouma. Aujourd'hui, la sécurité du Niger et celle du Burkina et inversement. La solidarité entre Tiani Traoré et Goïta est le rempart qui bloque cette tentative de division. L'AES n'est pas seulement une alliance politique, c'est devenu une bouclier commune contre toutes les formes d'ingérence. Le mois d'avril sera le véritable pour notre région. Le Niger va-t-il maintenir sa position? Le Burkina va-t-il réussir à stabiliser notamment le centre-est? Une chose est sûre, le Sahel ne reculera plus. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette pression internationale sur le Niger est liée au incident sécuritaire au Burkina? Votre avis compte énormément pour la communauté Arti-Sahel 24. Merci d'être plus de 200 à nous suivre. Partagez cette vidéo massivement pour que l'Afrique chasse ce qui se prépare. On reste ensemble.